Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie, et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison de David et de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit: ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez emmailloté, couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant: gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Acclamons la parole de Dieu. Emmanuel, Alléluia, 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 Gloria en excelsis Deo, Gloria en excelsis Deo, Gloria
nous l'entendrons demain, Jésus est le Verbe, la parole vivante, agissante, créatrice du Père. Dans la nuit de la Nativité, nous entendons le récit de cette naissance. Heureusement qu'il y a eu Saint Luc qui a dû aller chercher les informations auprès de la Vierge Marie et qui nous a transmis ce qui s'est passé cette nuit-là, même si c'est très sobre. Comment, dans quelles circonstances Jésus est venu au monde dans la ville de son ancêtre, Bethléem, ville de Juda, ville de David, ville où devait venir le Messie, le descendant de David, dont le règne n'aura pas de fin. Vous avouerez que c'est assez étonnant de parler d'un roi que l'on installe non pas dans un château princier comme les jumeaux de Monaco, là, voilà, non. Ils sont nés il y a peu de jours, ils sont arrivés aujourd'hui chez eux, ils ont dormi cette nuit chez eux. Eh bien, le prince de la paix, le roi de l'univers, va passer sa première nuit, on dit entre le bœuf et l'âne gris, mais d'abord entre Marie et Joseph. Et ce, dans une mangeoire d'animaux. Le Créateur descend au profond, au plus bas de sa création. Il vient rejoindre sa créature dans ce dénuement, cette pauvreté. Il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Forcément, il y avait affluence. Et du coup, Joseph a dû trouver un endroit au plus vite. Et ce fut ce lieu très sobre, discret, inattendu. Mais le Père du ciel ne va pas laisser la chose dans l'oubli. Il dépêche une armée d'anges. Alors il y a un ange qui vient annoncer d'abord, comme nous disait la petite fille tout à l'heure, et qui vient l'annoncer non pas aux gens qui sont en ville, non pas à ceux qui sont dans cette maison, alors qu'ils sont tout proches, mais qui vient l'annoncer à ceux qui sont à l'extérieur de la ville, dans les champs, à garder leurs troupeaux. Ces exclus, souvent, les bergers n'avaient pas bonne réputation, chapardeurs, hommes à histoire. Donc ils étaient un petit peu des exclus de la cité. Et voilà que c'est à eux, ces veilleurs, car lorsqu'on est berger, il faut veiller, au moins chacun à son tour. Et le berger d'Israël, le berger de l'humanité, va être d'abord honoré par des bergers. C'est eux qui reçoivent cette première annonce, ce premier évangile que Marie a dû donner à Saint Luc pour nous le retraduire aujourd'hui, pour que nous entendions comment, si simplement, si pauvrement, notre Dieu, notre Créateur, notre Rédempteur vient bien humblement parmi les siens.
Alors, ce cadre, cet événement dépeint de manière assez réaliste, fait beaucoup de vagues d'ailleurs dans notre pays aujourd'hui. Ce n'est certes pas la crèche de Bethléem qui est mise dehors, mais qui cherchons-nous à la crèche? Ce soir, vous êtes venus ici, vous n'êtes pas allé au Conseil général, vous n'êtes pas allé dans une mairie, même si des grandes surfaces avaient mis une crèche quelque part, à cette heure-ci, elles sont fermées. Vous avez fait toutes vos courses, vous êtes venus ici. Qui cherchez-vous? Jésus, bravo! Mais c'est Jésus que nous cherchons. Tu vois, tu as répondu avant les grands. Mais oui, il n'y a pas de danger à mettre une crèche. Le danger, c'est bien d'accueillir Jésus, parce que ça change tout. Mais peut-être justement parce que la crèche est trop évocatrice. Saint François, qui a inventé la crèche vivante, avec des enfants, avec des gens, des paysans qu'il a fait venir, avec toute une basse-cour, chacun jouant son rôle. Et dit-on, dans la tradition franciscaine, cette nuit-là, François, qui était diacre, s'est mis à prêcher avec une force, une émotion qui a bouleversé ces gens qui étaient là. Et ces gens qui étaient là n'étaient pas des gens nécessairement très cultivés, des gens simples en fait, des paysans de la région, mais qui ont vu à travers ce tableau d'une crèche vivante, qui ont su reconnaître l'amour de notre Dieu à notre égard. Un amour qui ne refait pas les choses comme un ravalement de façade, mais un amour qui nous refait de l'intérieur, qui nous refait à neuf. Mais bien aimés, cet événement si discret est le bing-bang de la nouvelle création. Dieu se fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Ah, la grande peur de certains hommes. Si Dieu nous arrachait notre pouvoir, si nous n'étions plus maîtres de notre destin, alors que deviendrions-nous? La peur de Dieu. Mais la peur, c'est fini cette nuit, c'est fini. Le premier homme s'est caché de Dieu parce qu'il avait peur, mais il avait peur parce qu'il avait fauté, parce qu'il avait désobéi à Dieu. Aujourd'hui, comment l'homme pécheur, désobéissant, révolté contre Dieu, peut-il avoir peur? Au contraire, voici qu'il s'approche de la crèche, il s'approche de Jésus. Qui a peur d'un enfant qui n'est autre pourtant que le Dieu Tout-Puissant? Qui a peur de celui qui aime et qui ne condamne pas? Qui a peur de la tendresse? C'est ce que Dieu manifeste ce soir, en cette nuit sainte,
où il nous donne son Fils. Il n'y a plus de peur. Saint Jean-Paul II, dont nous aurons dans quelques jours les reliques ici, dans cette chapelle, Saint Jean-Paul II a commencé par dire aux hommes, à tous les hommes qui étaient là pour son intronisation, « N'ayez pas peur du Christ, ouvrez les portes de vos cœurs, de vos nations au Christ. » Lui seul peut reconstruire nos cœurs, nos familles, nos sociétés. Malheureusement, certes, notre monde, notre pays essaye d'effacer l'ordre des choses, notamment dans la venue au monde d'un être nouveau. Aujourd'hui, le corps humain, dès sa naissance, peut être commercialisé. Il devient un objet d'envie, de jalousie, d'échanges commerciaux. Dieu nous aime gratuitement. Si Dieu se fait homme, c'est bien que toute vie humaine a un prix inestimable qui ne sera jamais coté en bourse, qui ne sera jamais payé avec de l'argent. Ce soir, la venue du Christ nous rappelle ce que le grand pape Léon appelait la dignité du chrétien. Nous retrouvons notre dignité humaine d'enfants de Dieu et d'hommes et de femmes en adorant le Christ dans la crèche. Il a un prix inestimable. Et Dieu veut se révéler, veut se faire connaître comme le Dieu d'amour, le Dieu sauveur, à tout homme qui s'approche de lui. Nous n'avons pas le droit de cacher cela, d'effacer cela à la vue des hommes qui le cherchent, à la vue des enfants. La crèche devient une véritable catéchèse vivante où l'on peut parler à nos enfants de la venue au monde de Dieu. Ce n'est pas un décor, même culturel. La crèche n'est pas culturelle. Tout disparaîtra, même nos cultures. Pourtant, il nous faut les défendre aujourd'hui. La crèche, c'est la révélation de la venue du Seigneur au milieu de nous. C'est donc lui que nous devons chercher. Vous savez, le premier catéchumène que le Seigneur m'a donné quand j'étais dans un pays d'islam au tout début de ma vie missionnaire, eh bien, c'est une nuit de Noël qu'il a rencontré celui qu'il ne cherchait pas, qui s'est révélé à lui. Il déambulait dans la nuit dans une ville du nord de l'Algérie où il était étudiant et il vit une porte entrebâillée qui laissait passer un rayon de lumière. Il est entré. Et les chrétiens étaient bien moins nombreux que ce que vous êtes aujourd'hui. C'était dans ce qui fut la grande cathédrale d'Oran. Et dans une chapelle latérale, quelques chrétiens célébraient la nativité. Non pas dans la grande nef, si bien qu'il a pu se poster derrière un pilier sans être reconnu, aperçu. Il a regardé pendant quelques minutes et il est sorti de cette église cathédrale avec deux certitudes dans son cœur. Jésus est le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. Est-ce que Dieu, oui ou non, est capable de se révéler? Qu'est-ce que dit l'ange au berger?
Un sauveur vous est né. C'est le Fils de Dieu. C'est le Messie sauveur. Et vous le trouverez emmailloté, couché dans une crèche. Si ce n'est pas la lumière de la révélation qui est dans le regard des bergers, ils n'ont pas pu le reconnaître. Or, l'Évangile, et nous le lirons demain matin demain matin à la messe de l'aurore, les bergers, lorsqu'ils virent l'enfant et sa mère, adorèrent, puis ils partirent en témoigner autour d'eux. Ils avaient donc vu un enfant emmailloté, ils ont adoré Dieu. Mais Dieu seul peut transformer un cœur au point que nous puissions reconnaître cette présence de Dieu. Que l'on soit enfant, que l'on soit adulte, vieillard, que l'on soit croyant ou non croyant, si nous cherchons la vérité, Dieu se révèle. Dieu ne joue pas à cache-cache avec nous, mais il ne se révèle pas dans le bruit, dans la puissance, il se réveille dans l'humilité, dans la pauvreté. Et il se révèle à ceux qui le cherchent vraiment. Non pas qui sont là pour faire de la décoration. Non, à ceux qui le cherchent en esprit et vérité. Alors, avec les anges, proclamons la gloire de Dieu. Et en ces temps si troublés, particulièrement dans cette région du Proche-Orient où Jésus est venu, croyons que la parole de Dieu à travers les anges paie sur la terre aux hommes que Dieu aime. Dieu aime les hommes et veut leur donner la paix. Alors, on pourrait peut-être simplement rechanter le refrain du Gloria.